Ok, ça fait 2 ans que je vis en fourgon aménagé, que je voyage et que je partage quelques bouts de ma vie sur internet, les réseaux sociaux. Et à chaque fois, il y a une question qui revient, c'est jusqu'où est-ce que je suis allé avec mon van? Est-ce que j'ai parcouru l'Europe? Est-ce que j'ai été plus loin? Je comprends la question, mais la réponse elle est toujours un peu décevante lorsque je l'annonce, parce qu'à chaque fois je dis que ça fait 2 ans que je suis en France, que je bouge pas de la France, que je voyage en France avec mon fourgon. Et la raison, elle est très simple. C'est qu'au fond de moi, je savais qu'un jour, je ferais un voyage incroyable, un trip de rêve, le voyage d'une vie. Et du coup, j'avais vraiment envie de m'économiser, que ce soit en termes d'énergie, d'argent, de temps, pour le jour où je serai prêt à m'aventurer et partir je ne sais où. Vous l'avez compris, ce jour est arrivé. Messieurs, dames, je suis fier de vous annoncer un voyage de plus de 10 000 km, à peu près 15 pays à traverser, avec un camtar qui a bientôt 40 ans, je crois qu'il a 37 ans, et tout seul, je suis tout seul. Bref, j'ai décidé de rejoindre le Japon. Pourquoi ce voyage? Pourquoi le Japon? Pourquoi est-ce que je vais aussi loin avec mon camtar? Qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, je suis très bien dans ma petite vie en van, dans mon petit fourgon en France. J'ai vraiment aucun souci. J'ai jamais ressenti ce besoin de voyager hyper loin, de faire toute l'Europe en 4 mois ou genre de trucs. Enfin, c'est pas des trucs qui... Moi, je voulais juste une petite vie tranquille dans mon fourgon. Voilà, pouvoir danser, faire de la musique, tout ça. Et récemment, je suis reparti au Japon. Alors, pour ceux qui savent pas, moi, j'ai vécu 1 an au Japon. Et là, j'y suis retourné. Et quand j'y suis retourné, j'ai eu un énorme choc émotionnel. Faut savoir que moi, le Japon, ça a une place importante dans ma vie. Je suis parti vivre 1 année au Japon. Avant d'aller au Japon, dans ma vie, c'était vraiment le bordel. J'étais pas très bien personnellement. Et le Japon, je me suis redécouvert, je me suis retrouvé. Donc pour moi, le Japon, ça a vraiment une place hyper importante dans ma vie. Et donc quand là, j'y suis retourné, je sais pas, j'ai eu un choc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je dois faire. Je dois partir là-bas. Ça s'explique pas vraiment, mais je me suis dit, en fait, c'est ici. Je dois ramener Oden ici. Et je dois voyager ici. Voilà. Et pendant ce voyage, l'idée, c'est que j'aimerais continuer d'évoluer en japonais et j'aimerais partager cette aventure en japonais pour les Japonais, pour que eux-mêmes ils puissent voir cette aventure et qu'une fois que j'arrive sur place, pourquoi pas je rencontre des Japonais grâce à cette aventure, etc., etc. Donc ça, c'est pourquoi ce voyage, ok? Donc maintenant, le trajet que je vais faire, les pays que je vais traverser et combien de temps est-ce que j'ai prévu pour faire ce trajet. En gros, l'idée, ça serait de partir au 1er octobre. En fait, si vous voulez, j'ai une contrainte. Ma contrainte, c'est que il faut que je sois en Mongolie l'été. Parce que je me vois pas arriver en Mongolie, que ce soit en hiver ou ce genre de truc. Parce que là-bas, le froid, c'est critique. Et en camtar, je survivrai pas en fait. Genre, il y a des -40, des trucs comme ça. Donc pour moi, l'idée, c'est d'arriver en Mongolie en été. Et après, de continuer et d'arriver au Japon vers septembre-octobre. En gros, ça serait l'idée. Et mon départ, ça serait le 1er octobre. Donc en gros, si je résume, je partirai le 1er octobre 2023 et l'idée serait d'arriver 1 an plus tard. Donc c'est un long trajet, D'ailleurs, les pays que je traverse, du coup, ça sera toute l'Europe. Alors je sais pas exactement par quel pays je vais traverser en Europe, mais en gros, toute l'Europe. J'arrive en Turquie, je monte en Géorgie et ensuite en Géorgie, je passe en Russie. Russie, Kazakhstan, Russie, Mongolie, Russie, ferry, Japon. Voilà, c'est ça l'idée en gros du voyage, en tout cas pour l'aller. Pour le retour, ça reste encore à peaufiner. Alors là, vous avez entendu Russie et vous savez que la Russie est en guerre. Donc c'est pas forcément folichon, mais je passe par un côté de la Russie où, voilà, je passe pas proche Ukraine-Russie. Et les frontières russes sont ouvertes. Par contre, c'est la galère. J'ai vu des voyageurs qui ont mis 65 heures pour passer la frontière russe. Et c'est vraiment une galère. Moi, c'est un des trucs dans mon voyage qui me fait assez peur. Parce que je suis en camtar, parce que c'est un gros véhicule, parce que je serai tout seul, parce qu'il y a plein de raisons. Bon, ça, on en reparlera. Mais voilà, en gros, le trajet. Concernant le camtar, vous l'avez vu, si vous me suivez un peu sur Instagram, vous savez que j'ai entièrement vidé le camtar, vous savez que je le refais entièrement entre guillemets avec les moyens du bord, mais je le refais comme je peux pour ce voyage, parce que l'aménagement que j'avais, il avait beau avoir du charme, etc., il n'était vraiment pas pratique pour un tel voyage. Il faut savoir que la prochaine vidéo que je vais sortir sur YouTube, ça sera à propos de ce sujet-là, ça sera à propos du camtar. Je vais vraiment parler de tous les problèmes que mon camtar il avait et que je vais changer et régler pour ce voyage. Mais en gros, dans l'idée, je refais tout le camtar tout simplement
pour qu'il tienne la route. Parce que mon Camtar il a un peu 37 ans et que voilà, que là j'apprête à faire un voyage de fou. Donc en gros je refais un maximum de choses, mécanique, carrosserie, intérieur. Là vous voyez l'intérieur il a déjà changé. Je peux pas vous montrer plus hein, parce qu'il n'est pas fini, il n'est pas prêt. Et comme mon intérieur il avait une certaine identité, je me vois mal vous présenter un truc pas fini, il faut que je présente un truc bien fini. Donc ça va arriver dans les prochaines vidéos, on va en reparler. Mais bon, en gros voilà, je refais tout le camion en ce moment. Ça va être le sujet des prochaines vidéos, je vais partager tout ça avec vous. Et puis ça va être cool. Et donc c'est pour ça que j'attaque le prochain sujet qui concerne les partenariats. Il faut savoir que moi j'ai jamais fait de partenariat sur mes réseaux sociaux. C'est un truc que j'avais pas trop envie de faire et j'en ai pas besoin parce que je gagne ma vie avec mon entreprise. Enfin, vraiment, j'avais pas cette logique-là d'avoir des partenariats, etc. Mais là, j'ai décidé d'en faire parce que, justement, je refais tout le Camtar, donc j'investis quand même pas mal de temps, d'argent. Et donc, j'ai décidé de contacter des marques pour qu'ils puissent m'envoyer des produits qui sont utiles pour moi. Hein. Vraiment, c'est moi qui contacte les marques. Mais vraiment, je vais vous parler de produits qui vont, moi, personnellement, m'aider dans le voyage, qui vont changer ma vie par rapport à ce que j'ai vécu depuis 2 ans. Je vais vous les présenter, mais vraiment, tous les produits que je vous présenterai, ça sera vraiment parce qu'ils vont m'aider dans le voyage. Voilà, je ne vais pas vous parler d'un kit de maquillage, on s'en bat les couilles. Ok, donc je viens d'évoquer les partenariats, et donc forcément vient la question de comment est-ce que je finance tout ce voyage. Ça demande un certain budget, et comment est-ce que je finance tout ça? Il n'y a pas de secret, je travaille. Sauf que là, je travaille pas comme ça, je travaille comme ça. Genre là, vraiment, en gros, pour la faire court, j'ai ma boîte, donc j'ai mes clients, je travaille en ce moment, j'ai des nouveaux clients, donc franchement, je charbonne. Cet été, pendant 3 mois, je vais continuer de charbonner sur ma boîte, mais en même temps, je vais être chorégraphe dans un lieu touristique pendant 3 mois. Donc je vais avoir un double emploi pendant 3 mois. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir au niveau des vidéos. Mais l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir engranger un peu d'argent de fond. Et après, l'idée, c'est de continuer quand je suis en voyage avec les clients que j'ai. Peut-être pas forcément prendre des nouveaux clients, mais au moins continuer avec les clients que j'ai sur ce voyage, à travailler pour qu'il y ait de l'argent qui rentre tous les mois. Pour moi, chaque euro est important et c'est pour ça que je reviens sur les partenariats et les objets que j'ai reçus. Parce que si j'avais investi dans tous ces objets, peut-être que mon voyage aurait été décalé d'1 an. Faut savoir que moi là vraiment je charbonne, je fais pas semblant. C'est pour ça que j'ai besoin d'énergie là, j'ai besoin de vous les gars parce que ce projet il me prend vraiment toute mon âme et je suis trop content de le faire mais putain qu'est-ce que c'est de l'énergie. Il n'y a pas de secret, je finance mon voyage comme ça, je travaille comme tout le monde et voilà. Alors sur ce projet, j'ai encore quelques questions non résolues. Alors ça se trouve, les réponses sont toutes simples, hein, j'en sais rien. Et même là, je vais vous dire des questions que je pense, je les ai pas notées. Donc c'est vraiment des trucs que je pense comme ça. De toute façon, il y a tellement de trucs que je pourrais en faire toute une vidéo entière. Déjà, est-ce que je peux ramener le Camtar au Japon? Parce qu'on peut traverser des frontières en voiture, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est d'un fourgon qui est en plus équipé? Est-ce que je peux ramener ça sur un ferry qui va aller jusqu'au Japon? Je sais pas s'il peut aller sur le ferry. Est-ce que je peux rouler avec ça au Japon? Parce que je sais que pendant une période, il n'y avait plus de diesel au Japon. Je crois qu'ils en ont remis au Japon. Par exemple, une question toute bête, mais vous le savez, j'ai un poêle à bois. Et moi, pour m'aider dans ce poêle à bois, j'ai une hache et une mini tronçonneuse électrique. Est-ce que je peux ramener ma hache et ma mini tronçonneuse électrique dans mon Camtar? Parce que j'ai vu des voyageurs qui avaient ramené une herbe, vraiment, c'était pas de la drogue ou quoi que ce soit, mais ils ont ramené une herbe d'un pays. Et en fait, cette herbe-là était interdite dans le pays. Et du coup, ils se sont fait bazarder à la douane. Je me dis, je vais sûrement pas prendre de hache ou quoi que ce soit. Je vais essayer de faire au plus simple dans ce que j'ai dans le Camtar. Parce que je sais qu'à toutes les douanes, à toutes les frontières, ils vont vouloir dépouiller mon fourgon. Vous imaginez un peu toutes les questions que je peux me poser. Mais en tout cas, si vous avez des astuces, des trucs que vous avez vécu vous-même ou quoi, ou des amis qui ont vécu et vous pouvez me dire quelques trucs, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez surtout pas avec votre expérience. Je prends tout les gars, je prends tout. Et enfin, je termine avec les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc, je vais pouvoir balancer des vidéos sur tout ça. Je suis trop content en vrai de vous partager toute cette aventure. Dans la prochaine vidéo, on va parler de tous les problèmes du Camtar, de ma vie en van depuis 2 ans, ce que moi j'ai besoin de changer en ayant vécu 2 ans en Camtar, et ce que je dois changer pour ce voyage, pour ce road trip. Donc ça, ce sera la prochaine vidéo. La vidéo d'après, je vous emmène avec moi chez Alain, le mécano que j'avais rencontré. On va travailler la mécanique du Camtar et on va refaire la carrosserie. On va changer la couleur du Camtar. Je l'ai encore jamais montré, ni sur Instagram, ni nulle part, donc personne ne sait de quelle couleur est le Camtar. On en avait parlé sur Twitch. Mais voilà, je vais enfin vous dévoiler la nouvelle couleur du Camtar. Puis les vidéos qui suivront,
et ben, je vous montrerai l'aménagement, où est-ce que j'en suis. Je vous parlerai des produits que j'ai reçus, qui vont changer ma vie au quotidien pour ce projet et même pour ma vie au quotidien tout court. Et je vous présenterai tout simplement tout le Camtar, le nouveau Camtar, etc. Donc il y aura plusieurs vidéos sur ce sujet, que ce soit électricité, eau, douche, toilette, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Donc poêle à bois, etc. Bref, je vais vous partager tout ça. Donc il y a vraiment une batterie de nouvelles vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et voilà, j'espère que vous kifferez. Et puis je vous parlerai sûrement aussi de toute la paperasse, que ce soit passeport, permis international, visa, assurance, etc. Pourquoi pas, je vous parlerai de tout ça. Et enfin, on prendra la route pour ce voyage et puis je vous partagerai tout le voyage direction le Japon. Ah, ça va être incroyable. Bon, voilà, j'espère que maintenant vous savez tout le projet, j'espère que vous serez full support, que vous m'encouragerez. Franchement, j'ai trop besoin de votre force, c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager tout ça. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, on parle du Camtar. Prenez soin de vous. Peace.